Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Bien voilà, je viens de terminer le test de la Forerunner 265. Alors, c'est techniquement pas la remplaçante de la Forerunner 255, c'est simplement un élargissement de la gamme Forerunner avec une version AMOLED qui vient en complément de la version écran transréflectif. Après, c'est la remplaçante de la 245 et même on peut monter en gamme, remplaçante de la 745, la 935, la 945 à l'exception de la Carto. Eh bien parce que la Forerunner 265 en termes de fonctionnalité c'est du haut de gamme. On va voir tout ça en détail. Si jamais vous êtes intéressé par l'achat d'une Forerunner 265 ou d'une Forerunner 265S, eh bien je vous mettrai le lien dans la description. Il y a donc deux formats. Pour la Forerunner 265, c'est le gros boîtier que vous voyez ici, 46 mm. Et puis il y a une version 265S plus petite avec un boîtier de 42 mm. Les fonctionnalités sont strictement identiques, simplement les deux différences sont liées à la taille de l'écran et à l'autonomie. Le boîtier, il est léger, tout en plastique, étanche à 50 mètres. Deux petites évolutions, on a maintenant Run qui est gravé ici sur le bouton Start et puis on retrouve cette inscription au bout du bracelet. Le bracelet il est bicolore, moi j'aime bien le rendu de ce type de bracelet. Sinon il est toujours équipé d'un système à tirette pour changer de couleur ou carrément le remplacer. L'écran AMOLED, on y vient. Sur la 265, il fait 33 mm de large pour une résolution de 416 par 416 pixels. Sur la 265S, il est forcément plus petit, il fait 28 mm de large et une résolution de 360 par 360 pixels. C'est un écran tactile qui est hyper réactif, ça fonctionne vraiment très bien. On peut également utiliser un mode Always On, soit en utilisation de montres de tous les jours, soit pour les activités sportives. Alors moi je l'utilise pour les activités sportives, en revanche en montre de tous les jours, je l'utilise avec l'extinction automatique. L'interface, elle a été largement améliorée. Vous voyez, les watch face, elles sont beaucoup plus belles. Là maintenant, on a des petites animations ici quand on fait ce genre de choses. Vraiment, tout rend très bien. Les dégradés sur les graphiques, on a des fondus de couleurs enfin, vraiment, la Garmin a vraiment exploité les capacités de l'écran AMOLED. C'est même encore mieux que sur la Venue 2. Au niveau des capteurs, on a une puce multi-GNSS double fréquence, donc qui propose le mode GPS seul, multi-GNSS, multi-GNSS double fréquence et le mode SatIQ de sélection automatique. Donc là, on laisse la montre basculer dans un de ces modes en fonction de la qualité du signal qu'elle reçoit. Également Ultra Track, mais là, c'est pas très précis. Sinon, il y a bien un altimètre barométrique et à l'arrière, un capteur cardio-optique avec oxygénation sanguine, donc les LED soit vertes, soit rouges. En plus de ça, on peut coupler absolument tous les capteurs externes, que ce soit en ANT+, ou Bluetooth, y compris les capteurs de puissance pour la course à pied ou pour le vélo. Au niveau de l'autonomie, Garmin annonce pour la Forerunner 265 20 heures d'enregistrement GPS. C'était 30 heures sur la 255, donc vous voyez l'utilisation de l'écran AMOLED, ça réduit quand même de 30% l'autonomie, mais on reste sur des valeurs correctes. Sur la 265S, on est sur 24 heures d'autonomie. Là, il n'y a quasiment pas de réduction puisque la 255S était à 26 heures. Et surtout, la curiosité, c'est que c'est la première fois que je vois ça. C'est la petite montre qui a plus d'autonomie que la grande. En fait, l'augmentation de l'écran fait que ça consomme plus que ce que l'augmentation du boîtier a permis de gagner en niveau de la batterie. Donc voilà, 24 heures pour le petit modèle, 20 heures pour le gros modèle. En réalité, on peut dépasser très largement ces valeurs. Moi, j'ai pu l'expérimenter en utilisant soit le réglage du GPS seul, soit le réglage SatIQ avec l'extinction automatique de l'écran. Et là, dans les deux cas, j'ai réussi à monter à 30 heures d'autonomie. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles on pourra jouer. Cela dit, il ne faudra pas compter sur le gestionnaire de l'alimentation parce que, contrairement à ce qu'on trouve sur les séries outdoor, Phoenix ou Epix ou Instinct, eh bien là, il ne permet pas de faire grand-chose. Donc, il faudra aller tripotouiller tous les réglages de chacun des profils sportifs. Pour plus de détails sur l'autonomie, je vous renverrai sur le blog. Je vous mettrai le lien de la description vers mon test complet. On passe maintenant à l'utilisation sportive.
Les profils sportifs, Garmin en a ajouté quelques-uns ces dernières années. Donc sur la 265, on a quand même pas mal d'options. Ce n'est pas juste une montre pour la course à pied, je le répète. Donc on a différents profils de course à pied, trail, on a également le profil de course sur piste d'athlétisme avec l'algorithme qui prend en compte les couloirs pour mesurer la distance, c'est beaucoup plus précis. Ensuite on a différents profils de vélo, natation en piscine, natation en eau libre, plusieurs profils multisports dont le triathlon. Et puis ensuite, je ne les ai pas mis en favori, mais on peut également faire du swimrun, on peut faire du run and bike. On les a là dans le multisport. On a le profil ultra fond qui permet de gérer les ravitaillements automatiquement. Et puis quelques profils loisirs un peu dérivatifs, ski, stand-up paddle, aviron. Musculation avec une détection des répétitions, des séries, tout ça est compté automatiquement, alors avec plus ou moins de fiabilité en fonction des exercices. Mais on peut programmer des entraînements de musculation et puis comme ça permet d'être guidé pendant la séance. Pour ce qui est des entraînements, on peut soit programmer des entraînements manuellement, soit utiliser les suggestions quotidiennes d'entraînement, ou bien Garmin Coach, ou alors un programme personnalisé via Garmin Connect. Ensuite, vous voyez, je l'ai déjà mentionné, hein, mais l'amélioration de l'interface, et bien voilà, c'est quand même nettement plus beau comme ça. Ensuite, on peut programmer une stratégie de course Pace Pro, faire un test de seuil lactique. Sinon, simplement fixer des objectifs, des alarmes, alarmes de fréquence cardiaque, d'allure, etc. Se mesurer à une ancienne activité avec un partenaire virtuel. Au niveau de l'affichage, on peut monter jusqu'à 6 écrans de données avec quelques graphiques. On a également des écrans particuliers comme la puissance, la jauge cardio. Sur la Forerunner 265, Garmin a introduit les Running Dynamics au poignet. Depuis l'année dernière, on pouvait avoir chez Garmin la puissance au poignet en course à pied. Bien maintenant, on a en plus les Running Dynamics. Là, vous voyez, on est dans le mode d'allumage permanent. Il reste sur une luminosité un peu plus faible et lorsqu'on appuie sur un bouton, il devient sur une luminosité plus forte. Mais l'allumage permanent, il ne reste pas comme ça. Vous allez voir, ça va se réduire. Donc quand il est comme ça, eh bien, ça peut parfois poser problème, donc notamment si vous voulez l'utiliser en fixe sur un guidon quand vous faites du vélo. C'est pas top, c'est pas super lisible, en tout cas pas dans toutes les conditions. En revanche, dès que vous êtes comme ça, à l'allumage, là je suis en luminosité 2/3, donc je pourrais même monter à plus, et pendant tout mon test, j'ai eu aucun problème. Ensuite, au niveau des widgets, on a des widgets de performance, VO2 max, le statut d'entraînement, le statut de variabilité de fréquence cardiaque et également le score de préparation à l'entraînement. Ce score de préparation à l'entraînement, il est sorti il y a à peine un an sur le haut de gamme et donc là on le retrouve déjà sur la 265. Il est composé de 6 composantes qui vont venir implémenter ce score qui doit vous dire si c'est le bon moment de faire une séance à haute intensité ou pas. Et ensuite, on a la navigation avec le suivi d'itinéraire, avec les alertes turn by turn, mais simplement sur fond noir, il n'y aura pas de cartographie. On peut également avoir des positions enregistrées ou se diriger vers des coordonnées GPS. On va parcourir un peu les widgets de suivi d'activité quotidienne. On va commencer par la fréquence cardiaque. Ça permet de déterminer la fréquence cardiaque au repos. Ensuite, les données un peu classiques, nombre de pas, le sommeil. Alors là, on a un score qui résume par un nombre entre 1 et 100, la qualité. Après, on peut aller dans le détail. Il y a pas mal de choses qui sont affichées maintenant directement sur la montre. L'oxymètre de pouls permet d'afficher l'oxygénation sanguine. Et puis après, il y a tout ce que j'affiche pas, l'oxygénation sanguine, les étages, le body battery, je ne l'ai pas affiché. Et puis également, les femmes pourront faire un suivi de leur cycle menstruel. Pour ce qui est du côté montre connectée, on reçoit bien sûr toutes les notifications.
On a un lecteur de musique qui permet soit de télécharger des MP3, soit des playlists de Deezer, Spotify, Amazon. Il y a 8 gigaoctets de mémoire qui servent presque que à ça. On a également le paiement sans contact. On peut le retrouver ici dans le menu de commande. Ici, le paiement sans contact Garmin Pay. Alors, il n'y a pas beaucoup plus de banques qu'il y a quelques années. Donc là, il faut regarder, c'est assez limité ou bien passer par des banques en ligne. On a ensuite le calendrier, la météo, qui est vraiment bien présenté. Là encore, l'interface graphique, elle est vraiment belle. On peut télécharger ensuite des applications, des watch face sur Connect IQ. Et puis on a dans les fonctionnalités de sécurité l'assistance, donc l'envoi de messages SOS, soit automatique après une détection de chute, uniquement pendant une activité sportive, soit manuellement ici, et puis également le live track pour un suivi en direct. Alors avant de conclure, eh bien, il faut quand même que je mentionne le prix, parce que Garmin a augmenté le prix de 100 €, donc entre une 255 musique et une 265 qui a le lecteur de musique, c'est plus 100 €. Mais comme il n'y a pas de 265 sans lecteur de musique, finalement, entre une 255 de base et une 265 de série, mais le lecteur de musique de série, il y a 150 € de différence. Donc ça fait une grosse augmentation de prix. Là maintenant, la 265, on est plus sur du milieu de gamme. Mais bah voilà, hein, il faut prendre une Forerunner 265 pour ce qu'elle est. C'est du haut de gamme si on regarde les fonctionnalités qu'elle propose. Et en fait, elle pourrait très facilement s'appeler Forerunner 765. Simplement, comme la ligne des Forerunner 200 quelque chose, c'est la ligne des montres Garmin qui se vendent le plus. Eh bien, je pense que Garmin a voulu poursuivre cette série et donc ils ont retenu la 200 pour devenir 265.